Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Saint-Cloud sur un parcours de 1600 mètres. On a affaire à des 4 ans et plus. Ils sont 16 à s'affronter dans cette course. Course très ouverte, beaucoup de possibilités dans cette compétition. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on a deux bons points d'appui pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vais vous en parler dans quelques instants. Terrain très souple aujourd'hui, le terrain sèche progressivement, mais il reste quand même très souple. Et puis, avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Ayez ça en tête, c'est important, vous le savez. Allez, j'y vais. Mes deux points d'appui, logique, je pense qu'on est nombreux à avoir un peu les mêmes. Mais c'est vrai que ce sont deux chevaux qui ont un profil rassurant dans cette course. Tout d'abord, à la première place, je positionne le numéro 2, Elamaz, qui va courir son premier handicap, mais qui a couru 4 fois dans sa carrière à l'âge de 4 ans, 2 victoires, 2 deuxième places. Il est sérieux, il est régulier, il a été absent entre avril 2023 et mai 2024. Il vient d'effectuer une rentrée gagnante à Saint-Cloud sur ce parcours. On note encore une fois que c'est son premier handicap, mais je pense que d'emblée, à ce niveau de compétition, il est capable de briller et pourquoi pas de signer la 3e victoire de sa carrière. C'est un élève de Francis Graffard qui est monté par Michael Barzalona et c'est mon favori. En deuxième position, j'ai retenu l'autre cheval qui est vraiment très rassurant. C'est le numéro 4, Opalus Road. Il a couru 10 fois dans sa carrière. Il a fini 9 fois dans les 5. C'est un cheval qui avait été absent entre décembre 2023 et mars 2024. Il a tout d'abord terminé 3e du prix Teddy pour sa rentrée le 12 mars à Saint-Cloud. Puis dans la foulée 4e du prix des Coteaux de Seine à Saint-Cloud le 14 mai. Une nouvelle fois, il faut compter avec lui. Derrière ce duo, qui me semble tout à fait sérieux, j'ai placé en 3e position le 9 Tumbler. Alors Tumbler vient de finir 2e du prix des Coteaux de Seine à Saint-Cloud le 14 mai. Il a terminé devant Opalus Road. Il a fourni une bonne fin de course ce jour-là. Logiquement, on est obligé de le placer assez haut. Je le garde sur le podium. En 4e position, j'ai retenu le 3 Shining Ocean, qui vient de finir 3e à Chantilly le 22 mai sur 1600 mètres dans le prix des grandes écuries. Son entourage est confiant dans cette course, il a un peu chuchoté, donc on le garde, méfiance, on le met 4e, on aurait même pu le mettre sur le podium. En 5e position, j'ai placé le 10 Village Anglais, qui vient de finir 2e à Lyon-Paris sur 2000 mètres le 27 avril. Il revient sur 1600 mètres, c'est un élève de Jérôme Régnier. Je pense que pour son retour sur 1600 mètres, il est capable de se placer dans les 5 premiers. Et puis en 6e position, j'ai tenté un outsider, le 11 Leoparduccio. C'est un cheval que j'aime bien, qui a gagné lors de sa dernière tentative au mois de janvier à Deauville sur la PSF, sur le parcours des 1400 mètres. Ce jour-là, il portait des œillères pour la première fois et ça a été plutôt bénéfique. Il aura encore les œillères, donc pour la 2e fois de sa carrière. Il a déjà gagné à Saint-Cloud. Je tente le coup, même s'il n'a pas couru depuis plusieurs semaines, depuis le 19 janvier, je le répète. Je tente le coup de le garder d'emblée pour terminer dans les 5. Donc il peut être à une cote intéressante. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, très ouvert. Donc 2 points d'appui quand même. Tout d'abord le 2 Elamaz et le 4 Opalus Road. Et puis derrière le 9, le 3, le 10 et le 11. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour le Grand National du Trot à Laval. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.